Dans cette vidéo, nous allons parler des nouveautés de iOS Beta 3 qui est plutôt axé sur la sécurité. Donc quand vous allez dans les réglages, confidentialité et sécurité, vous avez maintenant deux nouvelles options. Vous avez le mode isolement qui se trouve tout en bas et vous avez également le contrôle de sécurité. Alors le mode isolement, c'est activé si seulement vous pensez être la cible d'une cyberattaque. Donc ça concerne très peu de personnes en soi. Quand vous allez activer le mode isolement, l'iPhone ne va pas fonctionner comme d'habitude. Les applications et les sites web seront strictement limités pour des raisons de sécurité. Et certaines fonctionnalités de votre iPhone seront complètement indisponibles. Ensuite, vous avez contrôle de sécurité. Ça concerne seulement pour les personnes qui ont des problèmes de confiance envers son partenaire de vie ou autre personne. Alors pour cela, vous avez deux options. Vous avez réinitialisation d'urgence qui permet de réinitialiser les accès accordés à toutes les personnes et à toutes les applications. Ça vérifie aussi la sécurité de votre compte Apple, donc de changer le mot de passe. Et ça permet aussi de rajouter ou supprimer des contacts d'urgence. Et la deuxième option, c'est la même chose, mais vous pouvez choisir spécifiquement les données que vous ne voulez pas partager. Vous avez aussi également un nouveau fond d'écran qui est le fond d'écran poisson. Alors certaines personnes ne pourraient potentiellement pas avoir le fond d'écran dès maintenant. Il faudra peut-être redémarrer 3 ou 4 fois votre iPhone et potentiellement attendre quelques heures pour avoir le fond d'écran. Car moi personnellement, après avoir reboot 4 ou 5 fois mon iPhone, je n'ai toujours pas le fond d'écran. Car je sais sur Twitter, il y a certaines personnes qui ont reboot 3 ou 4 fois leur iPhone et ont attendu plusieurs heures pour voir le fond d'écran apparaître. En parlant de fond d'écran, quand vous allez dans les réglages fond d'écran, vous avez également une nouvelle interface. Apple maintenant vous indique qu'on peut maintenant personnaliser son fond d'écran. Alors dernière nouveauté, vous avez la photothèque partagée. Quand vous allez dans les réglages photos, vous activez la photothèque partagée et vous pouvez rajouter des personnes dans la photothèque partagée. Et dans l'appareil photo, quand vous allez prendre une photo, en haut à gauche, vous pouvez activer l'option photo partagée et quand vous allez prendre une photo, ça va directement dans la photothèque partagée. Alors j'ai vu sur Twitter que vous pouvez avoir un bug au niveau des appels vidéo sur Instagram, Telegram, Signal et WhatsApp. Donc vous pouvez avoir ce genre de bug où vous voyez un écran noir ou un écran vert et que vous ne voyez pas la personne. Après, quelques applications peuvent crasher, voire ne fonctionnent plus du tout. Alors je n'ai pas les applications en tête, c'est pas des applications en soi populaires. Ensuite, pour le moment, je vois que le bug Siri a été résolu. Car sur la bêta 2, j'ai vu que des fois je pouvais pas activer Siri. Du coup, j'étais obligé de redémarrer mon iPhone. Alors si vous avez des problèmes d'autonomie sur votre iPhone ou votre iPad, vérifiez dans Réglages, Batterie, si vous avez des applications en arrière-plan. Alors il faut savoir quand vous êtes sur bêta, les applications ne sont pas optimisées et certaines applications peuvent encore fonctionner en arrière-plan. Donc ce que je vous conseille, c'est à chaque fois que vous ouvrez une application, vous la fermez complètement dans la section multitâches. Donc voilà, c'était à peu près toutes les nouveautés de la bêta 3. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était Robin. Ciao ciao.